Shalom, shalom, shalom. Prophète l'ange Emmanuel Dorski, encore là pour servir Dieu auprès de vous. Je suis extrêmement content, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous avons commencé à traiter un thème très intéressant et le thème en fait c'est le chrétien et les totems animaliers. Autrement dit, le chrétien et les interdits animaliers. C'est vrai que nous sommes en saison de pluie. Quelqu'un peut entendre peut-être quelques coups de tornade de là où il est et tout ça. Je considère que c'est Dieu qui nous arrose de sa bénédiction. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. J'honore le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui donne un sens à ma vie, à tout ce que nous faisons. Je bénis vraiment le nom de Jésus pour mon salut, pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Alors, s'il y a quelqu'un qui me prend en cours, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et tu es en train de faire une très grande erreur. Nous avons le salut que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la vie éternelle auprès de Dieu que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si quelqu'un aime bien Jésus, si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un aime ce merveilleux nom, met des cœurs, met des pouces, met des cœurs. Il est même mieux de mettre des cœurs pour Jésus parce que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Alors, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je voudrais avec respect saluer également mon père spirituel, le révérend prophète des nations Dorski Jodes Yoro, et il lui dit merci chaque fois. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour la rencontre que j'ai faite avec lui, pour l'ensemble des choses que j'ai acquises avec lui, la connaissance, l'onction, la sagesse, plein de choses. Je bénis le nom du Seigneur. Je salue toujours, comme j'ai l'habitude de le faire, mes frères et sœurs dans le service. Je veux saluer le révérend prophète Isaiah Dorski, saluer également le révérend prophète le surnaturel Dorski, un homme de mystère, et saluer la prophétesse Salomé Kwasi Eska Dorski, au demeurant mon épouse. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec tout le monde. Et il faut commencer à partager cette vidéo dans plusieurs groupes. Le sujet que j'ai commencé à traiter est un sujet dont nous ne parlons pas souvent dans nos communautés parce que c'est vu un peu comme un sujet tabou. On se dit que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas concernés par des tabous, par des interdits animaliers, ne sommes pas concernés par les totems de nos familles. Mais bien souvent, il faut bien remarquer que ces choses-là ont des répercussions dans notre vie. Il est important d'avoir une connaissance profonde des choses spirituelles, savoir comment réagir en face de ces choses pour bénéficier et jouir pleinement de la puissance que Dieu met à notre disposition. Beaucoup de puissance sans connaissance, c'est nul, c'est désastreux. Dieu nous a donné une autorité formidable. Dieu nous a donné des armes formidables, mais seulement nous avons besoin d'un savoir-faire. Nous avons besoin d'une certaine connaissance pour utiliser à bon escient et efficacement ces armes-là. Alors, partage dans des groupes, partage sur ton propre mur, partage, envoie le lien par WhatsApp. Nous allons parler du chrétien et les totems animaliers. Hier déjà, la séance passée, nous avons fait une très grande introduction pour donner une vue générale à tout le monde. Alors, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Prends ta Bible, prends un stylo, prends de quoi prendre note
et sois connecté. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ouvre l'intelligence de chacun, ouvre l'intelligence de chacune afin que nous puissions comprendre ce que toi-même, Dieu, tu as décidé de véhiculer comme connaissance en ce jour. Je prie, Père, que pendant que nous sommes en train de faire ce direct, pendant que nous sommes en train de parler de ta part, que ton onction également soit déployée dans la vie de tes filles, dans la vie de tes fils qui sont à l'écoute, et que tout ce qui est obstacle à leur épanouissement spirituel, que tout ce qui est obstacle à leur épanouissement social, Père, que cela soit détruit dès maintenant au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu arroses l'esprit de chacun afin que cette parole tombe comme une bonne sémence dans de bonnes terres et que cela produise des fruits, des témoignages exceptionnels à la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Le chrétien et les totems animaliers. Bien-aimé, la dernière fois, j'ai bien défini l'expression totem et dans mes propos, j'ai dû dire, et je le redis aujourd'hui, que dans nos habitudes, dans notre langage de tous les jours, l'expression totem animalier se confond bien souvent à, comment dire ça, interdit animalier, c'est-à-dire, il y a plusieurs familles, surtout en Afrique, je ne sais pas trop pour les autres, et il y a plusieurs tribus, plusieurs groupes ethniques qui ont des animaux dits mythiques qui sont leurs interdits alimentaires, donc animaliers. Ces animaux-là ne sont pas mangés par les hommes et les femmes de ces différentes tribus. Et pour plusieurs raisons. Dans les définitions, j'ai dit que certains peuples ne mangeraient pas certains animaux, ne mangent même pas certains animaux, certains poissons et autres, à cause d'une histoire culturelle. On nous raconte par moments que les peuples ont été sauvés par un animal pendant que ce peuple était en train de fuir peut-être la guerre ou plusieurs histoires comme ça qui se ressemblent. Et que de ce fait, cet animal ne doit pas être mangé par reconnaissance à l'acte qu'il aurait fait pour, comment dire, sauver les ancêtres. Et cela va jusqu'à des cultes qu'on voue à cet animal, en se disant croyant et en découvrant qu'il y a un esprit qui est caché derrière. Alors, à cause de ce culte-là, on ne mange pas son Dieu, on ne mange pas, on ne le tue pas, on ne lui fait pas du mal. À côté de ça, il y a des totems animaliers qui sont dans certaines familles qui ne sont rien d'autre en réalité que des allergies. Et il y a certaines familles où on leur dit, vous ne devez pas manger les limaces, vous ne devez pas manger les escargots, c'est notre interdit. Par contre, dans la famille, il n'y a aucun culte autour de l'escargot, il n'y a aucune prière, aucun faux dieu, ou en tout cas aucun dieu, aucun génie qu'on adore avec les escargots. Mais en réalité, depuis des années, la famille a dû remarquer que dans notre lignée, à cause sûrement de notre sang, lorsque nous mangeons les limaces, lorsque nous mangeons des escargots, il y a des éruptions cutanées, il y a des problèmes à tel ou tel autre niveau. Donc, en fait, ça, ce sont des allergies que les ancêtres ont découvert, mais ils ont érigé en loi de spiritualité, mais en réalité, ce n'est pas spirituel. Ce que je veux préciser, c'est que de la même façon qu'il existe des allergies pour la dimension corporelle de l'homme, c'est de cette même façon qu'il existe une allergie ou des allergies pour la dimension spirituelle de l'homme. S'il est possible que tu sois allergique à certaines fleurs ou au poil de certains animaux, il est aussi possible que ton esprit et ton âme soient allergiques au contact par la nourriture ou au toucher de certains animaux. Et cela dépend d'où tu viens, cela dépend souvent des adorations liées à la famille, cela dépend de la terre d'où tu tires ton nom.
Ce n'est pas parce que tu ignores cela que cela n'existe pas. Bien-aimé, tu es dans le Seigneur, tu es converti, tu es chrétien, tu iras au paradis. Si tu meurs, ton âme est sauvée. Si Jésus revient, il va te prendre. Mais si tu développes une allergie, par exemple, aux fleurs, malgré toute ta foi et tes dons spirituels, si tu es en contact avec ces fleurs, l'allergie peut se manifester et va se manifester si tu n'as pas eu une solution. Vu que c'est une réaction auto-immune. Alors, c'est la même chose. Tu peux être converti, croire au Seigneur. Mais il y a des choses, si tu n'as pas été déconnecté dans les règles de l'art, si ton esprit et ton âme n'ont pas développé un système de défense adéquat au type d'allergie que connaît ton âme et ton esprit, justement, quand tu seras en contact avec ces choses, ça va avoir une influence. C'est ainsi plusieurs mangent le poisson silure, or c'est leur totem. Plusieurs mangent des poissons sans écailles, or à l'origine c'est leur totem. Plusieurs mangent des oiseaux qui à l'origine sont leur totem, et comme ils ne meurent pas, ils se disent que ça n'a aucune influence. Bien aimé, l'influence se trouve à un autre niveau. L'influence peut être débloquée et l'influence peut être même sur tes enfants. Tu as besoin de connaissances pour te défaire de certaines choses. Et tu as besoin de connaissances pour mieux orienter ta vie. La Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Lorsque tu n'as pas de connaissances, Dieu ne te réunit jamais. Il t'appellera toujours mon peuple. Mais tu périras d'une certaine façon. Le monde a commencé avec Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 2 déjà, lorsque Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, et lui a dit, tu peux faire tout ce que tu veux, je t'ai mis au-dessus de tout, mais tu as un totem. Le totem que tu as, tu ne dois pas manger de cet arbre-là, celui-là, qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça tu ne dois pas manger. Donc la vie de l'homme sur terre a commencé avec des interdits alimentaires. C'est vrai que là, en l'occurrence, nous parlons d'une plante, mais l'idée que je veux faire ressortir, c'est que la vie de l'homme commence toujours par des interdits. Et je vous le répète aujourd'hui encore, un homme qui peut tout s'autoriser est un homme à qui tout peut arriver. Un homme qui peut tout manger est un homme qui peut être mangé par n'importe quoi et partout. Un homme qui peut tout faire est un homme qui peut tout subir. Dans le fonctionnement de l'homme tel que Dieu nous a créé, pour notre épanouissement, et pour pouvoir rester dans notre position de domination que Dieu nous a donné, et nous a donné un élément pour équilibrer cela, et nous a donné un interdit. Malheureusement, l'interdit ne sera pas respecté et nous en connaissons les conséquences. Donc, j'ai largement défini ce que c'est qu'un totem. Aujourd'hui, on va revenir un peu dessus, mais je veux aborder un autre aspect. Je veux parler des animaux. Et nous allons prier. Je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes à la deuxième séance, je vous ai dit que nous allons prier, nous allons faire des prières spécifiques. Je vais dire à toutes les personnes qui ont des reptiles, que ce soit une tortue comme celle-là, que ce soit un serpent, que ce soit peu importe le reptile, on a des choses, comment on dit ça? Il y a des prières, il y a des personnes qui ont pour totem un poisson ou un animal aquatique, il y aura des prières pour vous. Il y a des personnes qui ont pour totem un mammifère, un animal quelconque, un félin, un carnivore, un herbivore. Je vais vous donner des prières. Ensemble, on va prier. Il y a des gens qui ont pour totem plusieurs autres choses. Nous allons les spécifier. Nous allons prier. Je vais vous donner des secrets, des versets bibliques et nous commençons maintenant. Nous parlons de totem animalier. Un animal est un être vivant créé par Dieu. L'animal vient du terme latin animalis.
qui veut dire qui est animé, je sais pas comment on dit en français, qui est animé, qui a de la vie. Donc c'est un être qui est vivant. La plupart des animaux se meuvent, bougent, mangent, consomment, voilà. Donc un animal, c'est cela. L'homme n'est pas un animal. Je préfère le dire ici. Nous sommes dans la Bible. L'homme n'est pas un animal. Dans le plan de Dieu, l'homme est un homme. L'homme peut se comporter comme une bête sauvage. L'homme peut être comme un animal, mais la nature de l'homme est humaine. L'homme n'est pas un animal. Et il y a beaucoup de scientifiques qui, dans des définitions, nous et même philosophes, nous disent que l'homme est un animal. L'homme n'est pas un animal. C'est quand les gens veulent s'autoriser leurs différentes déviations qu'ils ont des définitions de cette façon-là. Alors oui, on voit des femmes qui couchent avec leurs chevaux. De toutes les façons, je suis un mammifère, une mammifère, un animal comme mon cheval. Ou de toutes les façons, moi, je suis un homme, un animal comme ma chaîne. Et c'est ce qu'on voit. Et quand les gens veulent tuer leurs propres frères, quand ils veulent procéder à des sacrifices humains, c'est là qu'ils nous disent que l'homme est un animal. De toutes les façons, on peut l'égorger. Arrêtez ça. L'homme n'est pas un animal. L'homme est un homme fait à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit que tous ceux qui vont faire du mal à l'âme d'un être humain, même à l'âme d'un animal, cette âme-là leur sera réclamée. Donc, l'homme n'est pas un animal. Je tenais tout de suite à le dire. L'histoire des animaux dans la Bible commence avec l'histoire même de la vie sur terre. Les animaux ont été créés avant l'homme. Les poissons sont plus vieux que l'homme. Les reptiles sont plus vieux que l'homme. Les oiseaux sont plus vieux que l'homme. Les quadrupèdes, mammifères et autres, les animaux sont plus vieux que l'homme. C'est au 6e jour que Dieu a fait l'homme, puis la femme. Donc l'homme n'est pas plus âgé que les animaux. Les animaux ne sont pas un fruit de hasard, les animaux font partie du plan de Dieu. Dans la Bible, lorsque Dieu a décidé de détruire la terre à cause du péché de l'homme, Dieu va dire à Noé, non seulement de prendre sa femme, ses enfants, leur femme, mais également de prendre les animaux. Donc Dieu s'est préoccupé aussi des animaux. Dieu veut une certaine cohabitation entre l'homme et l'animal. Et tout ce qui est volonté de Dieu a deux aspects. Il y a l'aspect physique, mais il y a également l'aspect spirituel. Souvenez-vous que la Bible dit, il faut que nous qui nous approchons de Dieu, nous sachions que Dieu est esprit. Donc, dans tout plan de Dieu, il y a le caractère qui se veut physique, mais il y a également un caractère spirituel. Donc, si Dieu a voulu depuis le début qu'il y ait une relation entre les végétaux et l'homme, entre les animaux pour notre sujet du jour et l'homme, en fait, ces relations ont un côté bien physique, biologique que nous connaissons, mais il y a également des interactions spirituelles. Et c'est au nombre de ces interactions spirituelles que nous avons les interdits animaliers. Et cela est su depuis le livre de Genèse. Mais malheureusement, les gens qui se veulent spirituels d'aujourd'hui ne connaissent pas ce genre de choses. Donc, les animaux font partie du plan de Dieu. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 9, je crois à partir du verset 10 par là, du verset 9 ou verset 10, la Bible dit que Dieu a tissé une alliance avec Noé, mais Dieu a également tissé une alliance avec les animaux. Il dit, je tisse une alliance avec vous. Je ne vais plus détruire les animaux à cause des péchés de l'homme. L'homme même, je ne vais plus les détruire de cette façon-là. Donc, il y a une alliance et dans l'alliance, Dieu a tout fait pour inclure une clause qui concerne les animaux. Bien-aimés, on ne va pas dire que les animaux ne font pas partie du plan de Dieu. Et dans les interactions, il y a effectivement cette partie qui est, comment on dit ça, qui est spirituelle. Si tu as ta Bible, on va lire rapidement un verset. Tu vas prendre Genèse chapitre 9,
Je vais lire ce verset dont je parlais. Je n'ai, si quelqu'un est là, tu mets un cœur, et puis tu peux, comment on dit? Tu peux copier le verset, voilà, tu copies le verset, et puis tu colles en commentaire pour que tout le monde puisse suivre. Je suis dans Genèse chapitre 9. Et puis, je vais lire le verset 10. Verset 9 d'abord. Voici, j'ai établi mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'ai établi mon alliance avec vous. Amen. Verset 11. Donc, Dieu établit une alliance avec l'homme, mais ce jour-là, il établit une alliance avec les animaux également. Dieu ne peut pas établir une alliance avec les entités qui ne comptent pas. Dieu ne peut pas établir une alliance avec les animaux si les animaux ne sont rien. Dieu ne peut pas établir une alliance avec les animaux. Dieu qui est esprit, si les animaux n'ont pas un caractère spirituel, n'ont pas une identité spirituelle, Dieu ne peut pas établir une alliance avec quelque chose qui n'a rien d'esprit. Amen. Donc c'est ça. La Bible dit que le peuple va sortir. Enfin, Noé, il va sortir depuis le chapitre 8. On voit cela. Je vais lire rapidement le verset 19. Noé chapitre 8, verset 1. Genèse chapitre 8, verset 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortis de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est là, c'est de cette façon qu'ils sont sortis. Et puis après, Dieu a établi une alliance avec l'homme et avec les animaux. Dieu a pris soin comment on appelle, de protéger également les animaux. Donc c'est très important que Dieu vous bénisse. Et je pense que ce que je veux exprimer est compris. Les animaux comptent pour Dieu. Les animaux comptent pour Dieu. Et ils sont sortis de l'arche. La Bible dit que Noé a pris des animaux purs, il a pris des oiseaux purs et il les a tués, il a mis sur un autel et il a offert un sacrifice à Dieu. Après ça, Dieu établit une alliance pour dire il ne va plus envoyer des choses pour détruire. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je veux prier pour une personne. Est-ce que je peux prier pour toi? Dis-moi Amen, je commence à prier pour toi. Dis-moi Amen, je commence à déclarer des paroles pour toi. Dis-moi un bon Amen, dis un Amen long avec beaucoup de beaucoup de haine. Je sens l'onction de l'Esprit de Dieu sur ma vie qui me pousse à prier pour toi. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu a voulu détruire la terre. Il a choisi plusieurs animaux et des hommes qu'il a épargnés. Mais le jour qu'ils sont sortis, parmi les animaux qui avaient été épargnés, et même qui n'avaient rien fait de mal, parmi des animaux que Dieu même avait déclarés purs, Noé s'est saisi de certains d'entre eux, les a tués et les a brûlés pour faire plaisir à Dieu. Il y a plusieurs personnes, malheureusement, qui vivent ce genre de situation. Lorsque les choses sont difficiles, on compte sur toi également. Lorsque l'entreprise ne fonctionne pas comme il se doit, on compte sur toi. Lorsqu'il s'agit de s'aimer, de faire des efforts,
on compte sur toi. Mais le jour où enfin on voit le bout du tunnel, le jour où enfin il y a la récompense, c'est toi qu'on piétine toujours. C'est toi qu'on oublie toujours. Lorsque les temps sont difficiles, où l'entreprise ne payait même pas bien les gens, on avait besoin de toi pour travailler. Il fallait faire un effort. Tu as travaillé, il n'y avait pas d'argent. Mais lorsque la crise est passée et qu'on commence à payer les primes des autres, toi, on t'oublie toujours. Il y a des personnes qui n'ont jamais la chance avec le partage du butin. Il y a des personnes qui n'ont jamais la chance avec le partage du bonheur. Je déclare au nom de Jésus que tu ne serviras plus de sacrifice de réjouissance au nom de Jésus. Il y a des personnes qui, tous les jours, dans des périodes, toutes les années, dans des périodes festives, il y a toujours un malheur qui leur arrive. Tous tes parents proches qui sont décédés sont toujours décédés en fin d'année ou en début d'année. Dans la période où les gens dansent tous les jours, toi, il y a toujours des bâches pour des funérailles chez toi. Je déclare au nom de Jésus que cet état de choses cesse sur ta vie. Au nom de Jésus, lorsqu'il y a toujours des réjouissances d'anniversaire, de baptême, de réussite, des amens chez les voisins, il y a toujours des manifestations de deuil. Il y a toujours des pleurs d'échec. Chez toi, c'est toujours le contraire. Je refuse à partir de maintenant ces choses sur ta vie au nom de Jésus. Et je déclare que tes portes s'ouvrent sur le bonheur. Au nom de Jésus, je déclare que le cycle du malheur prend fin et un cycle de bonheur commence pour toi. Au nom de Jésus. Si tu dis un amen fort, cela t'arrive. Si tu dis un amen fort, cela t'arrive. Si tu dis un amen fort, cela t'arrive. Amen. Je reviens à mon sujet. Je sens l'onction de Dieu. J'ai eu à cœur de faire cette prière pour toi. Je reviens à mon sujet pour parler des animaux. Alors, Dieu tisse une alliance avec les animaux. Voyez-vous, si c'est possible, on va lire. Dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit qu'il va avoir désobéissance de la femme, puis de l'homme à Dieu. Et ils seront séduits par le serpent. Ils seront séduits par le serpent. Il faut que je prenne pour qu'on lise. Genèse chapitre 3. C'est un verset qui va nous guider. C'est un verset qui va nous guider. Je tourne rapidement. J'étais au chapitre 8. Là, je suis dans Genèse chapitre 3. Je lis le verset 1. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Donc, nous connaissons l'histoire, mais il était important que je lise le verset parce que c'est un verset qui va nous guider. Dans ce verset, nous voyons plusieurs choses. L'une des premières choses, c'est que les animaux parlent. Les animaux parlent. La Bible dit que le serpent était un animal, le plus rusé des animaux des champs que Dieu avait fait. Mais le serpent va s'adresser à la femme et va lui poser une question en disant: est-ce que Dieu a réellement dit? C'est un truc qu'on peut toujours développer. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est que les animaux parlent. Les animaux peuvent parler aux humains. Donc, quand les gens disent que un animal nous est apparu, un animal est apparu à un ancêtre, et l'animal lui a dit ceci, un animal est apparu à notre ancêtre, et l'animal lui a montré le chemin, un animal est apparu à notre ancêtre, et l'animal lui a montré un étang d'eau, un animal est apparu à notre ancêtre, et l'animal lui a posé des questions, puis lui a donné une récompense. On se dit que, ben tiens, c'est des histoires à dormir debout. Ce n'est pas des histoires à dormir debout. Les animaux n'ont pas commencé à parler avec nos parents qui quittaient le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire.
Les animaux n'ont pas commencé à parler avec nos parents qui ont quitté l'Égypte pour descendre au Congo. Les animaux n'ont pas commencé à parler lorsque nos parents ont commencé à quitter encore le Ghana pour aller au Burkina. Jusqu'à aujourd'hui, les animaux parlent. À ceux qui peuvent comprendre leur langage, ça n'engage que moi. La Bible dit le serpent a parlé à la femme. Les deux ont conversé. Donc, la femme a répondu au serpent. Le serpent a répliqué. En fait, il y a eu une conversation. Donc, les animaux non seulement parlent, mais les animaux comprennent, les animaux entendent. Tous ceux qui élèvent des chiens et chats savent de quoi je parle. Les animaux s'expriment. Donc, tout ce qui peut parler, tout ce qui peut s'exprimer, bien aimé, peut avoir des contacts avec le monde spirituel, peut avoir des contacts avec le monde divin. Or, nous, en tant qu'hommes, nous sommes spirituels. Donc, les interactions entre nous et les animaux ne sont pas juste des interactions d'animal biologique physique avec des êtres humains juste biologiques et physiques. Et ces interactions-là, je reviens dessus, au nom desquelles il y a des interdits. C'est pas tout on mange. C'est pas tout on touche. On peut pas faire tout dans la vie. On n'est pas Dieu. On peut pas faire tout dans la vie. Donc, dans ces interactions, vous savez, il y a des gens qui sont méchants envers les animaux juste parce que ce sont des animaux. Mais si tu élèves un animal pour sa laine, tu élèves un animal pour ses œufs, tu élèves un animal pour sa chair, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Dieu t'en donne l'autorisation. Mais il y a des gens, j'avais un ami là, quand on était au lycée. Quand on marchait dans les rues, il ne peut jamais voir un chien sans utiliser un caillou pour taper ce chien. Mais je ne le comprenais pas. Je ne le comprenais pas. Juste parce que c'est un chien. Mais les animaux parlent. Et si les animaux nous parlent, que nous, on ne comprend pas forcément leur langage, mais Dieu comprend leur langage. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam et de son ânesse. C'est l'ânesse qui a vu l'ange. Et l'ânesse a parlé à Balaam. Balaam qui se disait le grand voyant, celui qui a l'œil ouvert. Il n'a pas vu l'ange. C'est l'âne qui a vu l'ange. Non seulement il a vu l'ange, mais l'âne lui a parlé. La Bible nous dit dans le livre de Job, je vais vous trouver le verset plus tard, je crois que c'est le chapitre 38, le verset 14, si quelqu'un me suit, la personne peut vérifier, que la Bible nous dit dans Job, mais je suis sûr que c'est le chapitre 38, dans le livre de Job, chapitre 38, le dernier verset, ou le verset 14, vérifiez, que lorsque les enfants du corbeau ont faim, les enfants du corbeau se tournent vers Dieu et commencent à crier à Dieu pour que Dieu les nourrisse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les animaux parlent à Dieu. Aujourd'hui, il y a des méchancetés gratuites envers tout ce que Dieu a créé qu'il ne faut pas faire. Un homme qui est vraiment mystique, un homme qui est vraiment spirituel, a une certaine façon de traiter les animaux. Pas les vénérer, les adorer ou pas, mais les respecte ou, je sais pas, se comporte envers eux à leur juste valeur, sachant que les animaux parlent. Que les animaux parlent. La deuxième chose que je voudrais vous dire dans ce verset, la Bible dit, toujours Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé des animaux. Ça veut dire que les animaux ont des aptitudes. Les animaux ont des comportements, ont des caractères. Si tu marches sur la queue d'un poisson, il ne va pas réagir comme si tu marches sur la queue d'un serpent. Parce que c'est le même acte, mais les deux n'ont pas le même comportement. Les deux n'ont pas la même réaction. Si tu peut-être tapes un lion avec un caillou que tu lui lances,
Il ne va pas réagir de la même façon que si tu prends un caillou que tu lances à un oiseau, à un pigeon. Tous deux sont des animaux. C'est le même acte que tu poses. Mais les deux n'ont pas le même comportement. Les deux n'ont pas les mêmes aptitudes, les mêmes capacités. La Bible dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Ça veut dire que Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu reconnaît un caractère au serpent. Amen. Et même quand la Bible dit, peut-être que j'ai été choqué, soyez prudents comme les serpents, la même Bible va reprendre dans le livre de Proverbes, qu'en fait, la prudence là, l'homme qui est prudent, c'est l'homme qui a la connaissance. L'homme qui est prudent, c'est les gens qui ont la connaissance, qui sont prudents. Autrement dit, le serpent a la connaissance. Vous savez, le serpent a la connaissance. C'est pas tout ce que le serpent dit qui est faux, apparemment. Avec le serpent, il faut faire très attention pour discerner. Je reviens dans Genèse chapitre 3. Et il dit à la femme, si vous mangez là, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est la première chose qu'il dit. La femme mange. Et effectivement, elle n'est pas morte, du moins physiquement. Son mari a mangé. Effectivement, il n'est pas mort. La deuxième chose que le serpent dit, il dit au contraire, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Il est vrai, on vous l'explique très souvent, que quand le diable vient te tenter avec quelque chose, c'est ce qui est déjà en toi. Parce que la Bible nous a dit clairement que dès le commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Il a fait l'homme et la femme à l'image de Dieu. Donc ils étaient comme Dieu déjà. On a l'habitude de dire ça. Jusqu'à ce que Dieu même vienne rendre témoignage. Quand ils ont mangé, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc quand on prend du recul, le serpent là, il a menti ou bien il a dit la vérité. Vous voyez, cette façon d'analyser les choses par les gens qui font tout avec la logique, qui ne demandent pas l'esprit de Dieu, a poussé à la création de beaucoup de sectes. Les gens qui disent que en fait c'est le serpent qui veut notre bien, le diable est bon, patati patata. Non. Le diable, le serpent, il est rusé. Il a cette façon de mélanger un peu de venin à beaucoup d'eau. Et tu crois que tu es en train d'être sauvé, mais il est en train de te tuer. Prenez un peu l'exemple de ce qui s'est passé dans le livre de Actes des Apôtres. Lorsque cette servante qui était animée d'un esprit de python criait derrière les apôtres de Jésus-Christ en disant, écoutez ces hommes-là, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai, ils sont venus parler de la part de Dieu, plein de choses. Est-ce que ce qu'elle disait était mauvais? Est-ce que ce qu'elle disait était faux? C'était pas faux. C'était vraiment la vérité. Seulement, à un moment donné, excédé, les apôtres là vont chasser l'esprit de python. Et l'esprit est parti. Bien aimé, à un moment donné, il faudra qu'on arrête de trop cataloguer les gens à dire que celui-là a un esprit de python. Non, si tu es loin de Dieu, quand tu vois un esprit de python, tu le chasses. L'esprit de python n'est pas l'esprit de Dieu, donc on ne collabore pas avec lui. Même s'il a des enseignements, il a des propos qui ont l'air d'être dans le même sens que pour Dieu, vous savez, il est très subtil et il y a toujours du venin qui veut notre mal. Donc, quand vous découvrez les esprits de python dans des gens, chassez-les. Chassez-les. Pas la peine de venir sur Facebook faire plein de tapages. C'est une manifestation d'impuissance. Les apôtres n'ont pas réuni tout le monde pour dire, ah, votre servante là, c'est un esprit de python, hein. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est vrai, mais elle va partir en enfer, Non, ils l'ont chassée. Puisque c'était une servante, ses maîtres
était découragé parce que par ses prophéties et ses, comment on dit ça, sa divination, elle rapportait l'argent à ses maîtres. Mais ils l'ont chassé. Mais même si tu n'as pas les yeux tellement ouverts et que malheureusement tu n'as pas un esprit de discernement mais que tu as un esprit de soupçon, il y a de grandes lignes que tu pourrais utiliser pour discerner. C'est vrai que ce qu'elle disait était vrai. Mais quand vous remarquez très bien l'attention de sa divination, donc de sa prophétie, l'intention, l'enjeu était de tourner les gens vers les apôtres plutôt que vers Jésus. Donc, elle est en train de dire, ceux-là sont de bons serviteurs de Dieu. Ceux-là sont vraiment venus de la part de Dieu. Dieu est vraiment avec eux. Ceux-là, ils ont vraiment un bon témoignage. Ceux-là, ils sont vraiment bons. Oh, ceux-là, ils ont une meilleure image. Ceux-là, il n'y a jamais eu de scandale sur eux. Voilà, tout ce qu'il est en train de dire comme témoignage, elle est en train de dire comme témoignage par sa divination, était orienté vers le serviteur. Donc, l'esprit de Python, là, c'est pas un esprit de prophétie seulement. Méfiez-vous, puisqu'il faut se méfier, de toutes ces communautés, de toute cette façon de faire, où l'attention est concentrée uniquement sur l'homme de Dieu, où on ne fait que dire du bien de l'homme de Dieu lui seul. Celui-là, il est parfait. On n'a jamais rien entendu. Il n'a jamais rien prêché qui scandalise. Mais celui-là, il est trop bien, et il est trop sérieux, et il est trop droit, il est trop bon. On le regarde. Waouh, si tu n'es pas dans son église, c'est que tu es perdu. Mais si tu pries pas avec lui, c'est que tu sais pas ce que tu veux dans la vie. Bien aimé, ça là, c'est la façon de faire de l'esprit de Python. Amener toute l'attention sur l'homme. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à ceux que Dieu a mis sous ma responsabilité, moi en tant que leur père spirituel, leur formateur, tout ce que je m'autorise, tout ce que vous faites, rendez gloire à Dieu. Tout ce que vous faites, rendez grâce à Dieu. C'est pourquoi quand je prie et que Dieu m'exauce, même pour le sujet qui paraît le plus petit, je rends témoignage. C'est pas pour tous les sujets qu'il faut rendre témoignage sur les réseaux sociaux ou à l'église, mais je vais appeler 2 ou 3 personnes qui ont assisté. Je rends toujours témoignage pour montrer que ça vient de Dieu, ça vient pas de moi. Si ce n'était que moi, je peux pas le faire. Donc je fais tout pour rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi, très souvent, quand je suis en train de prophétiser, je dis aux gens d'acclamer Dieu. Et je leur explique le sens des acclamations. Je dis, quand l'homme de Dieu est en train de travailler, Dieu est en train de m'utiliser, je suis en train de donner des prophéties, donner des orientations claires et publiquement à des gens. Et que tu n'acclames pas, ça veut dire qu'en fait, rien n'est en train de se passer. Pour toi, ce qui est en train de se passer, c'est néant. Donc, tu glorifies pas Dieu. Lorsque, par contre, tu acclames juste un peu, en fait, tu es en train de dire que l'homme de Dieu que je suis fort, waouh, je suis loin. Donc, tu m'acclames comme on acclamerait un homme qui est fort. Mais si tu es conscient que ce qui se passe ne vient pas de la force d'un homme, que c'est quelque chose, d'abord que ce n'est rien, mais que ce n'est pas rien, mais c'est quelque chose, que ça ne vient pas de la force d'un homme, ça ne vient pas de moi, et que ça vient vraiment de Dieu, tes acclamations et ta façon de célébrer sera systématique pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. J'étais tellement heureux lorsque je me suis retrouvé au Bénin et que cette femme, la prêtresse, comme on disait, visionneuse dans un groupe très connu là-bas, est venue dire, waouh, franchement, j'aime ce que vous êtes en train de faire, j'aime ce niveau de puissance et de précision. Et après des échanges, a décidé de donner réellement sa vie à Jésus. J'aime ça d'autant plus que depuis que nous autres, nous étions tout plus petits, tout jeunes, on a appris que les Ivoiriens quittent ici pour aller prendre des pouvoirs au Bénin. Et moi, je me retrouve aujourd'hui à quitter la Côte d'Ivoire et aller présenter Jésus au Bénin. Mais quand c'est comme ça, là, je peux passer plus de temps à faire acclamer qu'à prier. Parce que l'objectif que je recherche, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, s'il y a déjà des choses qui sont en train de glorifier le nom de Dieu, je suis pressé, je vais où je cherche quoi encore, je vais prouver quoi. Mon objectif est atteint.
C'est ce que moi j'enseigne à la plupart de mes enfants et ceux que je mentorise. Alors, c'était une parenthèse, mais très importante. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours en train de parler des animaux et je disais que les animaux ont un caractère. Par exemple, le serpent est rusé, le serpent il est, comme on appelle, prudent. La colombe est simple. La Bible dit soyez simple comme la colombe. Vous voyez, dans le même livre de Proverbes, la Bible nous dit que la simplicité là conduit par moments à la folie. Donc, pour tous les animaux, il y a des caractères positifs, mais il y a des applications et des revers qu'on peut faire sur le plan spirituel qui sont pas forcément bien. Vous allez vous rendre compte que les gens peuvent utiliser n'importe quel animal de la volaille. Il y a eu, comment on appelle, j'ai été déjà confronté à un cas de folie où c'est des gens qui ont fait une pratique vaudou en utilisant, comment on appelle, pas une colombe, un pigeon. Un pigeon, ils ont parlé, tordu le cou, et bon, bref, il n'y a pas expliqué ça ici, pour rendre la femme là folle. Quand c'est comme ça, là, Dieu peut faire grâce, tu vas arriver au nom de Jésus, il chasse l'esprit, et puis voilà, elle est délivrée. Mais quand Dieu t'oriente, il y a des pratiques aussi, mais quand on a fait là, la femme là, actuellement, elle est en train de vendre au marché de Makori là-bas, un Kumasi. Elle est en train de vendre au marché de Kumasi là-bas. Elle est délivrée. Donc, c'est un peu ça, les gens le font souvent avec des pigeons, avec le poulet, en tout cas tout ce qui est volaille. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. La Bible dit d'être simple comme la colombe. La même Bible dit que la simplicité là est souvent facteur de folie. Donc, on comprend qu'on peut utiliser la colombe pour amener quelqu'un à la folie. Donc, on peut utiliser quelque chose de la volaille pour amener quelqu'un à la folie. Ce sont des expériences pratiques que j'ai eues et ce sont des choses qui se retrouvent dans la Bible, Amen. La Bible dit de prendre exemple sur la fourmi. Ça, on voit ça dans le livre de Proverbes, le chapitre 6. On peut lire du verset 6 jusqu'au verset 8. Donc, les animaux ont des caractères, les animaux ont des aptitudes. La fourmi, par exemple, on demande aux paresseux et à la personne qui manque de sagesse de prendre exemple sur la fourmi. Donc, la fourmi est un animal qui est sage dans son caractère. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si tes enfants sont là, ils vont à l'école, ils valent rien. Toi-même là, tu te rends compte qu'on dirait ton intelligence même est fermée, tu ne vaux plus rien. Tu as passé le concours, ça a marché, mais dans la formation, tu piquais rien. Tu manques d'intelligence, tu manques de sagesse. En termes de planification, tu sais rien planifier. Dieu t'a donné un ministère, mais tu n'arrives pas à t'organiser. Tu manques de sagesse. Il faut la demander à Dieu. Mais en même temps, les fourmis, ça se vend pas. Et c'est... Bon, bref. Il n'y a pas envie de parler de... Si je commence à parler de toutes les applications, de toutes les pratiques, voilà, publiquement ici, j'aurais pas... Ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp n'auront pas une exclusivité. Donc, il y a des choses, je vais développer, on va approfondir toujours au privé. Permettez-moi de boire. Au privé, la fourmi, elle est sage. Donc, écoutez, il y a des choses comme ça. Les animaux ont des caractères. Quand vous prenez un animal comme l'hirondelle, l'hirondelle connaît les saisons. Quand on voit une hirondelle, elle connaît des saisons. En même temps, l'hirondelle peut être symbole de la fidélité. Symbole de la fidélité. Donc, c'est autant de choses qu'il faut savoir et cela a des applications pratiques. Des applications pratiques. Amen. Je récapitule. Les animaux parlent. J'ai cité des exemples. Les animaux ont un caractère. J'ai donné quelques exemples encore. Dans les caractères des animaux, par exemple, si vous prenez un animal comme la biche, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie que la biche, elle abandonne son enfant. La biche, elle est belle, elle est bien, mais elle peut facilement abandonner son enfant. C'est pourquoi il y a aussi une pratique spirituelle. Vous voyez, les animaux sauvages peuvent être utilisés, mais les animaux sauvages
ont des correspondances avec les animaux du bétail que nous élevons. La biche peut facilement correspondre à une brebis. Et si la biche abandonne son enfant, c'est vrai, quand on voit dans la pratique, c'est difficile à croire. Mais c'est ce que la Bible dit, qu'il existe une biche qui abandonne son enfant. Donc, qu'il existerait une brebis qui abandonne son enfant. Il y a des gens, on est à Abidjan. Il y a des jeunes filles qui rentrent dans des familles. En fait, le monsieur n'est peut-être plus avec sa femme, ou même c'est elle-même qui provoque le divorce. Mais quand la petite Chisa, quand elle rentre dans la vie de ton vieux comme ça, le papa oublie tous ses enfants. Toi-même là, tu vois la petite Chisa et toi, vous avez le même âge. Vous êtes au même niveau des études. Mais elle, là, on paye ses études dans une université privée. Maintenant, toi, tu es dans l'université publique, mais tu n'as aucun livre. Tu es obligé de partager, de photocopier tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une biche ou, comment on appelle, une brebis. Tu as eu quelqu'un qui est spirituel pour l'aider. Quand ils ont fini de faire là, le monsieur abandonne ses enfants. Il est parti en Occident, il est parti en Europe, en Amérique. Il fait partie les gens seulement. Il fait partie son nom. Jusqu'à il met son nom sur certaines personnes pour dire, ce sont mes enfants. Pendant ce temps, il a ses propres enfants. Vraiment, ces enfants qui ont son sang, son ADN. Il ne pense pas à eux. Il ne pense pas à eux. Il a abandonné ses enfants. C'est pas toujours que c'est simple. Les chrétiens souffrent parce qu'ils sont trop simples, ils ne connaissent pas. On a laissé la vie. D'accord. D'accord. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est des choses à savoir. Juste à partir d'un petit mouton comme ça, d'une brebis, on peut faire de telle sorte que ta mère ou ton père ne pense plus à toi. Ne pense plus à toi. Il s'occupe mieux des autres que de toi. Il t'oublie complètement. Quand tu l'appelles, ça l'énerve. Quand il te dit, il te rappelle, il ne va jamais te rappeler. Mais c'est la brebis qui a abandonné son enfant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, si tu as ta Bible, pour voir le troisième point, c'est dans Genèse chapitre 9, verset 4. J'ai dit que les animaux parlent. J'ai dit que les animaux ont un caractère. Le troisième point que je veux aborder maintenant, c'est que les animaux ont une âme. Les animaux que nous voyons là ont une âme. Les animaux ne sont pas que chair. Les animaux ne sont pas que chair. Quand vous prenez le singe, il n'est pas que chair. Quand vous prenez le silure, il n'est pas que chair. Quand vous prenez le lion, il n'est pas que chair. Quand vous prenez le bœuf, même le bœuf, il n'est pas que chair. Les animaux ont une âme. Et nous voyons cela déjà dans Genèse chapitre 9, le verset 4. Lorsque Dieu est en train de parler à Noé, il dit, je te donne des animaux là. Hein? Il y a des animaux que tu vas manger. Mais seulement, tu ne mangeras pas la chair avec son sang, car le sang c'est l'âme. Et vous ne mangerez pas l'âme des animaux. L'âme des animaux. On a dans ce verset une information capitale qui nous apprend que les animaux ont une âme. Le chien qui est chez toi a une âme. La chatte qui est chez toi a une âme. Le bœuf a une âme. Et en fait, c'est une information tellement importante. Tu sais pourquoi c'est une information importante? Parce que tout ce qui existe sur terre, qui a une âme, est susceptible d'abriter un esprit. Soit lui-même son esprit, ou un esprit étranger. Tout ce qui possède une âme est susceptible d'être un véhicule qui transporte un esprit ou plusieurs esprits. Tout ce qui a une âme peut
peut être sous l'influence d'un esprit ou peut être complètement possédé par un esprit. Les animaux ont une âme. Donc, les animaux peuvent être influencés par un esprit, eux-mêmes leur propre esprit, ou peuvent être habités par des esprits. Tout ce qui a une âme peut être utilisé pour entrer en contact avec des esprits ou avec une divinité ou avec la divinité. C'est Dieu lui-même qui a dit dans Lévitique chapitre 1 à partir du verset 2 que si vous voulez faire un sacrifice à Dieu, prenez un animal et brûlez-le. Si vous voulez communiquer avec moi dans l'Ancien Testament de Lévitique chapitre 1 verset 2, prenez un animal. Si vous prenez l'animal, que vous le tuez de cette façon, brûlez-le en entier et son odeur va monter vers moi de façon agréable. Vous aurez par moment besoin de mettre vos mains sur la tête des animaux, faire des prières, parler. Et quand vous allez sacrifier l'animal et que vous allez le brûler en montant, cela va monter vers moi. Donc, les animaux peuvent être utilisés comme véhicules. Si ça peut être utilisé ainsi pour atteindre Dieu qui est esprit, ça peut être utilisé pour atteindre aussi des démons qui sont esprits, ça peut être utilisé pour atteindre l'homme qui est aussi esprit. Voici pourquoi on peut utiliser des animaux pour faire des sacrifices contre une personne, même un chrétien, et la personne a besoin d'être dans une certaine position pour ne pas être atteint. La Bible nous dit, pendant que Absalom était en train d'offrir des sacrifices contre son père David, les gens sont partis informer David pour lui dire que ton fils est en train de faire des sacrifices contre toi. Il a même appelé Achitophel. La Bible dit que David a dit à tous ceux qui étaient avec lui, il faut que nous fuyions parce que il n'y a point de salut pour nous dans cette affaire. Mais les gens lui ont dit, ils étaient étonnés. Tu es le chef d'État, tu es le roi. Les services secrets sont encore avec toi. Les services secrets ne t'ont pas tourné le dos, ils t'ont pas abandonné. Ils sont venus te dire ce que ton traite de fils est en train de faire. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on fuit? Si peut-être c'est à cause de ce que c'est ton fils et que tu n'as pas envie de mener une guerre contre lui, vas-y, retire-toi du palais, mais laisse-nous rester là, nous allons faire la guerre. Mais la Bible dit que la conjuration est devenue puissante. Mais c'est le peuple, c'est quelques bergers, c'est quelques éleveurs, c'est quelques cultivateurs qui étaient autour de Absalom. Mais David a dit non, il faut que nous puissions fuir. Avant tout, faisons un repli parce que dans cette affaire-là, il ne peut pas avoir de salut pour nous. La Bible dit que lorsqu'il était en train de fuir, il y avait avec lui des hommes de Gath. Je crois 600 personnes de Gath. Pour ceux qui ne savent pas, les hommes de Gath sont des géants. Sont des gens de la même famille que Goliath. David n'en avait pas un, il n'en avait pas deux. Il en avait 600. Tout cela était avec lui. Pendant qu'il était en train de fuir, tous les meilleurs archers de la région étaient avec lui. Pendant qu'il était en train de fuir, tous les meilleurs manipulateurs d'épée étaient avec lui. Mais il a dit, prenons tous ces soldats, prenons tous ces corps d'élite, il faut que nous puissions fuir. Pourquoi? Parce que le service de renseignement qui est venu parler à David lui a dit, a pris soin de mentionner que ton fils là, il est en train d'offrir des sacrifices contre toi. Bien aimé, si on fait des sacrifices contre toi, il faut être dans une certaine position. La Bible dit que David s'est retiré. David également a dû aller rencontrer qui il devait rencontrer. Et des sacrifices ont été faits sur la montagne. À son retour, il n'a pas eu besoin d'attaquer son fils. Il n'a pas eu besoin de lui porter main. Il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Absalom est mort, suspendu entre ciel et terre. Bien-aimé, si des sacrifices sont faits contre toi, il faut être capable d'évoquer. Il faut être capable d'évoquer, de prendre appui sur des sacrifices qui vont faire taire ces sacrifices-là. Et il y a de la connaissance que tu as besoin d'avoir. Tu n'es pas plus converti que David, s'il te plaît. Tu n'es pas plus édifié que David, s'il te plaît. Tu ne connais pas Dieu plus que David, s'il te plaît.
Tu es né juste après lui, c'est tout. Alléluia. Donc, les animaux ont une âme et tout ce qui a une âme peut véhiculer des esprits. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du fou de Gadara? La Bible dit que ce fou-là, il dormait dans des tombes. Lorsque Jésus a interrogé l'esprit s'est présenté comme étant légion. Et pendant que Jésus lui demandait, ordonnait que l'esprit sorte, les esprits lui ont demandé pardon d'abord pour ne pas qu'il les chasse hors du pays. Ça veut dire que c'était des esprits territoriaux. C'était des esprits territoriaux. Et la condition qu'ils exigent à Jésus de partir, il dit, mets-nous d'abord dans ces pourceaux. Les porcs qui sont dans la porte là. Mets-nous dans ces porcs pour que nous puissions partir. Est-ce que ça ne confirme pas ce que je suis en train d'enseigner? Parce que les porcs ont un sang. Et comme ils ont un sang, ils ont une âme. Donc, ils peuvent être des véhicules de certains esprits. Donc, les esprits peuvent les utiliser pour se déplacer. Et il y a des gens qui ont des animaux domestiques. Les animaux domestiques sont tellement bien. C'est pas mauvais. Mais il peut arriver que cela soit influencé. Il peut arriver que tes ennemis manipulent leurs yeux pour espionner tout. Je sais de quoi je vous parle. On peut utiliser les yeux de ton chat là pour voir dans toute ta maison. C'est pourquoi quand vous prenez une maison, même consacrez vos maisons. Que Dieu nous aide nous tous. Que Dieu ait son Église. Il y a des gens chez qui il y a eu des drames. Le chien de tous les jours bien dressé. Le chien n'a aucun problème. Mais un matin, il s'est levé et il a mordu son maître à la gorge. Et bizarrement, c'est quand celui-ci avait une bonne nouvelle. C'est quand celui-ci avait une promotion. Le maître n'a pas eu un comportement étranger. Il n'a pas eu un comportement différent de tous les jours. Il faisait rien, même il était assis là dans son canapé. Et le berger allemand est venu le mordre. Ou le pitbull est venu le mordre. Sauter à sa gorge. Le mordre la gorge. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tout être qui vit, qui a une âme, est un véhicule potentiel d'esprit. Et effectivement, quand Jésus a accepté que les esprits rentrent dans des porcs, les poussons qui étaient là ont dû se précipiter et ils sont allés se jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans cette contrée de Gadara, les gens adoraient les esprits qui étaient dans l'eau et ce qu'ils utilisaient pour leur sacrifice, c'était des porcs. Donc si c'est pas les porcs que l'esprit est sorti de l'eau pour venir en ville et utiliser le jeune homme comme un quartier général, comme une ambassade, pour leur retour, ils ont besoin du même transport. Ils vont passer par les mêmes ports. Donc, ce n'est pas par faiblesse que Jésus a autorisé que ces esprits, ces démons-là, rentrent dans les ports. Mais c'est par méthodologie et connaissance mystique. Et c'est pour me permettre de te dire cette vérité-là aujourd'hui que Jésus a accepté cela. Les esprits, les animaux véhiculent un esprit. Je vous l'ai dit ici et je le répète, en fonction du type de totem qui appartient à une famille, on peut te dire déjà qu'est-ce que les gens de cette famille deviennent. Quels sont leurs points forts et quels sont leurs points faibles. Regardez très bien les gens qui ont le même type de totem, les régions qui ont le même type de totem, les tribus, les familles qui ont le même type de totem ont à peu près la même vie. Regardez les villes du sud, leur façon d'être développées, leur façon de faire, leur comportemental n'est pas pareil aux villes du nord, leur façon d'être développée, leur comportemental parce qu'ils n'ont pas le même type de totem. Ils n'ont pas le même type de totem. Celui qui a pour des totems, pour totem un félin, ne peut pas avoir les mêmes aptitudes, les mêmes problèmes spirituels et les mêmes avantages que quelqu'un qui a pour totem un bœuf ou un buffle. Ou une biche ou une gazelle, c'est pas possible. Ceux-là peuvent véhiculer des esprits, mais ils vont pas véhiculer les esprits du même type.
On ne peut pas prendre les grumes pour les mettre dans une petite voiture. On ne peut pas prendre la marchandise que transporterait par exemple une remorque et mettre dans de petites voitures pour aller donner, pour véhiculer. Donc en fonction de la qualité du sang, donc en fonction de la race, de l'âme de ces animaux, il y a des esprits qui sont susceptibles de véhiculer. Ce qui permet au voyant ou à celui qui a une connaissance mystique de te dire à peu près quels sont les esprits auxquels tu auras affaire à partir déjà de la connaissance. Voyez-vous, il y a certaines familles où la tortue, par exemple, est leur totem. Dans ces familles, il y a c'est vrai, beaucoup de difficultés. Je vais rentrer dans les détails plus tard. Mais vous verrez également que dans ces mêmes familles-là, il y a la longévité. Le monsieur, il ne réussit pas, il ne devient rien dans la vie, mais il est très intelligent, il est sage, et puis il vieillit. Il n'a pas beaucoup d'argent pour s'offrir les meilleurs soins, mais il ne meurt pas. Donc, il y a des choses. Il y a des choses que vous devez savoir. Vous croyez que c'est par hasard. Vous croyez que c'est... Oh my God. Est-ce que je vois pas les gens mettre des cœurs, je vois pas des pouces. Je sens l'onction de Dieu. Vous croyez que c'est par hasard que nos pays, aussi sérieux comme ils sont, ont des animaux pour emblème. Vous croyez que c'est par hasard que les premiers pères fondateurs avec les colons ont accepté de prendre l'éléphant comme symbole de la Côte d'Ivoire? Croyez-vous que c'est par hasard que plusieurs pays prennent le lion comme symbole? Croyez-vous que c'est par hasard qu'une nation comme la France prenne le coq comme symbole? Croyez-vous que c'est par hasard qu'une opération, une force décide de se faire appeler licorne lorsqu'elle vient en mission dans un pays où le symbole est l'éléphant? Mais parce qu'ils savent que la licorne peut terrasser l'éléphant. Ils savent que la licorne n'a pas à craindre l'éléphant. Vous croyez que c'est par hasard qu'une opération décide de se faire appeler Serval lorsqu'ils vont dans un pays où l'un des symboles principaux est le vautour? Je suis en train de penser au Mali. Pour ceux qui connaissent bien le Mali, dans les emblèmes du Mali, il y a un vautour. Il y a un vautour au-dessus d'une mosquée. En bas, il y a des arcs, il y a un soleil levant. Je parle sous le contrôle des Maliens. Mais le vautour, là, c'est un charognard. Le vautour mange les restes que peuvent lui laisser un serval. Le serval est un animal qui est unique en son genre, typique. Il n'y a pas une autre espèce, il n'a pas de cousin. Il descend, selon les scientifiques, du lion, mais il est tel qu'il est lui seul. Et il vit là, dans les savanes humides, dans des coins désertiques, un peu comme le nord du Mali également. Mais il chasse, il tue les animaux. Mais comme lui, il est un prédateur, il tue, il chasse les animaux. Et que, comment on appelle, le vautour du Mali, le vautour malien, est un charognard. Mais c'est quand il va finir de manger, s'il y a des restes, s'il y a des os, il va venir manger. Il va venir manger. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a fait à ce nom-là. Croyez-vous que c'est par hasard qu'une opération décide de se faire appeler épervier lorsqu'elle décide de s'en prendre aux poussins des voleurs et de laisser les mères poules de ces voleurs et des coqs accoupleurs de ces voleurs? Ce n'est pas par hasard lorsqu'on décide de s'en prendre à des délinquants qui sont les plus petits et d'appeler l'opération en question épervier. L'épervier ne s'attaque pas au coq qui est grand. L'épervier ne s'attaque pas à la poule qui est grande. Pour ceux qui savent, qui ont vécu au village, l'épervier préfère s'attaquer d'abord et avant tout au poussin. C'est plus sûr, c'est plus rassurant pour lui. Donc ce n'est pas par hasard. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir que même dans les différentes familles, il y en a qui ont des pour blason, qui ont pour symbole des animaux. Des animaux. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Je vais te faire lire quelque chose. Tu ne vas même pas trop te promener. Prends la Bible, prends la Bible, prends la Bible. Prends Genèse chapitre 49.
Si quelqu'un a trouvé, la personne va copier le verset 9 et mettre rapidement en commentaire. La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 49, verset 9, on est au cœur de la Bible, on n'est pas dans un autre livre, on n'est pas dans les chroniques de l'histoire africaine, on n'est pas dans un livre de Dozo, on n'est pas dans un livre de combien. Nous sommes dans la Bible et je suis en train de vous parler des animaux qui véhiculent un message, des animaux qui véhiculent un esprit, des animaux qui véhiculent un caractère, des animaux qui véhiculent quelque chose. Il y a plusieurs qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ce sont les mêmes là qui prennent de longs jours de jeûne pour prier. Oh Seigneur, donne-moi l'onction du buffle. Oh Seigneur, donne-moi l'onction du buffle. Ah bon? Tu demandes l'onction du buffle, toi tu ne peux pas demander l'onction du Saint-Esprit? Et il y a plusieurs qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais c'est eux qui font des formations d'enseignement sur la vie de délivrance et qui enseignent à leurs enfants de demander la force du buffle en se basant sur ce que David a dit dans le livre de Psaume, je crois, 92. On va vérifier plus tard. Donne-moi l'onction du buffle. Donne-moi l'onction du buffle. Psaume 92, je crois, à partir du verset 10. Ce que je suis en train de dire est vrai. Alors, je vois des gens mis en commentaire. Genèse chapitre 9, chapitre 49, verset 9. La Bible nous dit que Judas, le père fondateur de la tribu de Juda, donc les hommes qui sont de Juda, donc les descendants de Juda, ceux-là, ils s'identifient à un animal. Ils ont pour blason un animal. Ils ont pour totem un animal. Donc, ils ont certains caractères d'un animal. Ils ont une certaine onction d'un animal. Ils ont des avantages et des inconvénients d'un animal. Et cet animal, c'est le lion. La Bible dit que Judas est un lion. Ne soyez pas étonnés lorsqu'on dit de Jésus qu'il est le lion de la tribu de Judas. Parce que les gens de la tribu de Judas sont appelés des lions. Donc, s'il est issu corporellement de la tribu de Juda, c'est normal qu'il soit le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas le poisson de la tribu de Juda. Il n'est pas l'aigle de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda, parce que si Jésus est le singe de la tribu de Juda, les gens de Juda ne peuvent pas se reconnaître en lui. S'il est le poisson de Juda, les gens de Juda ne peuvent pas se reconnaître en lui, parce qu'ils sont informés que eux, ils sont le lion, leur totem, c'est le lion. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Dans le même chapitre, quand vous descendez au verset 14, la Bible nous dit le frère de Juda, l'un des frères de Juda, l'un des pères fondateurs des 12 tribus d'Israël, un homme qui s'appelle Issachar. La Bible dit, lui, il n'est pas le lion. Lui, il n'est pas un oiseau. Le verset 14 est clair. Mais en commentaire, la Bible dit que Issachar, c'est un âne. L'âne n'est pas une plante, l'âne n'est pas un ange. L'âne, c'est un animal. On dit que les gens de la tribu de Issachar, leur symbole, c'est l'âne. Leur totem, c'est l'âne. Un âne robuste, un âne qui peut porter la vigne, un âne qui peut porter beaucoup de choses, avec ses avantages et avec ses inconvénients. Je suis au milieu de la Bible. Je suis au milieu de la parole de Dieu. Dans le même chapitre, au verset 17, un autre des pères fondateurs des 12 tribus. Vous savez, les 12 tribus sont encore représentées dans la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire où tu es là. Lorsque tu vas mourir, tu vas aller trouver au paradis là-bas. Apocalypse, c'est clair. Les 12 tribus représentées encore dans la Nouvelle Jérusalem. Tu vas voir les 12 piliers. Mais les pères fondateurs, les enfants de ceux à qui Dieu s'est révélé, c'est d'eux que nous sommes en train de parler. La Bible nous dit au verset 17 que Dan est un serpent. Est-ce que tu entends ce que je dis? Les gens, les Danites là, leur symbole, leur blason, leur logo, leur totem, c'est le serpent.
avec ses avantages et avec ses inconvénients, avec le type de pensée, le type de caractère, le type d'âme, le type d'esprit que cela peut véhiculer. Et quand tu prends les gens de Juda, ils n'ont pas le même comportement que les Danites. Les Danites n'ont pas le même comportement que les gens de Issachar. Pourquoi? Parce qu'un lion ne se comporte pas comme un âne et un âne ne se comporte pas comme un serpent. Je sais de quoi je te parle et je suis au milieu de la Bible. Je suis au milieu de la Bible. On peut en citer plusieurs exemples. On peut même citer l'exemple de Naphtali. La Bible dit que Naphtali, c'est juste une biche. La biche n'est pas une plante. La biche n'est pas un ange. La biche est un animal. Et cela est dit au verset 21. Il dit que Naphtali, toi tu es une biche. Ton frère Judas est un lion. Toi tu es une biche. Mais lisez l'histoire. Lisez l'histoire. Allez-y, lisez l'histoire de la division du royaume. Après, comment on appelle? Après Salomon. Après Salomon, la scission qui a eu lieu, allez-y, lisez l'histoire. Voyez les symboles et voyez comment ça a été divisé, où tout le monde s'est retrouvé d'un côté et puis le lion ne s'est pas mélangé à eux. Cela a des influences. Il dit, Naphtali, tu as une biche. Verset 27, verset 21, tu as une biche. Donc, comportement de biche. Donc, la nourriture de biche. Donc, la façon de faire de biche. C'est votre blason, c'est tel qu'il est. Je suis au cœur de la Bible. Me diras-tu que tu n'es pas? Non, toute famille, toute tribu, tout groupe a un symbole. Et il faut les connaître. Je ne suis pas en train de te pousser à retourner dans des adorations, mais je suis en train de te pousser à te connaître toi-même. À te connaître toi-même. Quand nous descendons jusqu'au verset 27, la Bible dit que, comment il s'appelle? Benjamin. Benjamin est un loup. Benjamin est un loup. Donc, il a le comportement du loup. Le matin, il déchire la proie. Le matin, il fait le mal. Le matin, il détruit. Mais le soir, il partage le butin. Le loup, il commence mal le matin. Quand on dit le matin, ça veut dire le commencement. Au commencement, il peut faire mal. Au commencement, il peut tuer. Au commencement, il peut égorger. Mais à la fin, il partage le butin. Cela a des avantages et cela a des inconvénients. Donc, quand vous prenez en réalité l'histoire, la guerre entre la maison du roi David et la maison du roi Saül, mais c'est la guerre entre le lion et le loup. Parce que tous les animaux qui sont cités, les deux qui se ressemblent un peu, qui sont des, comment on appelle, des prédateurs, c'est le lion et le loup. Donc, si deux autres pouvaient s'opposer, ça allait être l'âne et la biche. Et le serpent ne ressemble à personne d'autre dans eux tous. Donc, la Bible a dit dès le départ que Judas est un lion. Mais le loup est rusé comme le serpent. Mais le loup peut imiter la voix du lion. Le loup peut faire comme s'il grognait comme le lion. Le loup peut montrer ses crocs comme le lion a des crocs. Le loup peut faire monter les poils de son dos comme s'il avait une crinière. Ce n'est pas par hasard que c'est un membre de la tribu du loup, que c'est un membre de Benjamin qui va usurper pour la première fois la fonction qui était attribuée aux gens qui étaient issus de Juda. Normalement, c'est les lions qui devaient être rois. Mais avant qu'un lion ne soit choisi comme roi, le premier roi d'Israël est issu du loup. Il a déchiré la manière de faire dès le commencement. C'est pourquoi la Bible dit, il déchire le matin. Il déchire le matin. Donc, pendant toute la guerre, pendant tout le combat, c'était le combat du lion contre le loup. Et un loup isolé. Le combat
de David contre Saül n'était pas un combat simple. C'était un combat de réparation. Parce que leur ancêtre avait prophétisé que c'est Judas qui est le lion. C'est de Judas que doit sortir le Shiloh. Mais c'est de Judas que doit sortir également la royauté. Comment se fait-il que le loup a pris sa place au commencement? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Quand vous prenez le livre de Romains chapitre 11, dès le début, à partir du verset 1, l'apôtre Paul nous apprend que lui aussi, il est un loup. L'apôtre Paul nous apprend dans le livre de Romains qu'en réalité, lui aussi, il est un loup. Il est un loup. Parce qu'il est issu de la tribu de Benjamin. Or, la Bible est claire. La Bible dit que Benjamin, c'est un loup. Mais voici pourquoi au matin, il était en train de déchirer. Au matin, l'apôtre Paul faisait mal. Le matin, c'est le symbole du commencement. Au commencement, il tuait Étienne et il approuvait cela. Au commencement, il persécutait le roi de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jésus a dit, toi le loup là, c'est moi Jésus que tu persécutes. Le loup, oui, le jour où il est tombé à la renverse, le jour où il a vu cette lumière et qu'il a entendu la voix, Jésus n'a pas dit non, tu persécutes mes enfants. Jésus lui a dit, c'est moi que tu persécutes. Donc c'était la même guerre du loup contre le lion. Mais la prophétie avait dit depuis le début, depuis le livre de Genèse, que le matin, il détruit, le matin, il déchire, mais à la fin, il partage le butin, il partage la récompense. Parmi les apôtres, lequel a répandu l'évangile plus que Paul, le loup du commencement? Parmi les apôtres, lequel a partagé l'évangile, les lettres qu'il a écrites, les exhortations qu'il a adressées? La plupart des doctrines cardinales de l'Église aujourd'hui sont tirées des lettres et du mouvement de Paul, de la théologie de Paul. Pourtant, au matin, il a déchiré, il a tué. Les gens ont tué Étienne et il a acclamé. Il a levé des soldats, des armées et il se promenait de ville en ville, de quartier en quartier pour tuer Jésus. Puisqu'il a dit, c'est moi que tu persécutes. Donc même lui, Paul, des milliers d'années plus tard, la prophétie qui est liée au symbole animalier de sa famille a eu une répercussion sur sa vie, a eu une répercussion sur sa façon de fonctionner, a été une prophétie qui s'est réalisée dans sa vie. Tu penses que tu es plus converti que Paul? Penses-tu être plus converti que Paul? Il faut que tu découvres les choses qui sont les totems de chez toi. Il faut que tu découvres les avantages et les inconvénients afin que tu saches prier et afin que tu saches marcher. Afin que tu saches prier et afin que tu saches marcher. Je vous ai dit que les animaux ont des caractères. Les animaux ont une âme. Et les animaux parlent. Donc, ils peuvent véhiculer des choses spirituelles. Croyez-vous que c'est par hasard? Oh my God, oh my God, oh my God. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 92, le verset 10, il dit, tu me donnes une corne, tu élèves ma corne comme la corne du buffle. En fait, c'est David qui parle. Est-ce que tu connais David? Quand on lit la Bible du commencement de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, on nous a jamais dit qu'il était un animal. On ne sait pas où il a fait ces choses. Mais un jour, il est en train de prier et on entend dans sa prière, il dit, tu élèves ma corne comme les cornes du buffle. Est-ce que tu entends? Tu élèves ma corne comme les cornes du buffle.
Toi que les bœufs poursuivent tous les jours dans des rêves. Toi que les bœufs poursuivent tous les jours dans tes rêves. Toi que les moutons poursuivent tous les jours dans tes rêves. Est-ce que tu entends la prière de David? Il dit, Dieu, tu élèves ma corne comme celle du bœuf. Tu me donnes une onction, une huile qui me fait rajeunir. Une huile fraîche qui me rajeunit. Je suis sûr que quand il était en train de prier, peut-être quelqu'un était à la porte ou dans un environnement, a entendu cela, puis s'est dit, mais tiens, celui-là, il doit avoir une corne. Si on te poursuit dans tes rêves, c'est parce qu'il y a certaines choses dont tu as le droit, mais que tu n'as pas, parce que tu n'en as même pas la connaissance. Tu n'en as même pas la connaissance. Je vous ai dit, il y a principalement 4 types. Et nous allons prier sérieusement pour tous ceux qui ont pour totem un félin. Nous allons prier sérieusement pour tous ceux qui ont pour totem un poisson. Précisément les poissons qui n'ont pas d'écailles, comme le silure. Parce que c'est des familles très dangereuses. C'est un animal très dangereux. Il a ses points positifs, il a beaucoup de points négatifs. Tous les gens qui ont ce totem-là ont les mêmes symptômes de vie. Nous allons sérieusement prier pour toutes ces personnes qui ont le silure ou un poisson en général pour totem, qui ont un félin pour totem, qui ont un reptile pour totem, que ce soit le serpent, que ce soit un lézard, que ce soit une tortue, peu importe le type de reptile, je vais vous donner des passages. Il va avoir des prières sérieuses. Tous ceux qui ont pour totem un oiseau, un animal ailé, je vais vous donner des psaumes. Nous allons prier. Bien-aimés, il s'agit de prière. Il s'agit de notre vie sur terre. Oui, tu es dans le Seigneur. Toi, tu t'en fous des totems. Mais ta vie n'est pas différente des autres membres de la famille qui ne sont pas dans le Seigneur et qui s'en foutent du totem comme toi aussi à cause de la modernité. Mais il faut que tu fasses usage de la puissance de Dieu. Cela passe par la connaissance. Appelle un frère. Appelle une sœur. Appelle un parent, appelle un ami, appelle quelqu'un de ta région. Partage cela dans le groupe de votre village, dans le groupe des associations. Informez. La prochaine séance est une séance pratique. Nous allons prier. Nous allons prier. Et le Dieu du ciel qui nous exauce, qui nous a donné de si grands témoignages depuis la prière qui garantit les ossements, le même Dieu est avec nous. Et le même Dieu va opérer des délivrances extraordinaires. Les mêmes choses qui t'arrivaient de façon cyclique ne vont plus t'arriver. Tu as brisé tous les liens imaginaires. Tu as brisé tout ce qu'on peut briser. Tu as fait tout ce qu'on peut faire comme jeune, bien-aimé. Calme-toi. Prends rendez-vous sur ma page Facebook. Prends rendez-vous sur ma page YouTube. Prends les différents numéros et nous allons prier sérieusement. Pour tous les sujets que j'ai évoqués, vous savez, il y a certaines choses que j'ai évoquées, je n'ai pas terminé parce que j'ai un groupe privé WhatsApp qui existe. Mes numéros, vous les connaissez. Plus 225 09 82 35 97 ou plus 225 68 68 84 85. C'est bien ça, c'est ça, non? 84 85. Excusez-moi, plus 225
68 68 85 86. Voilà, pas 84. Plus 225 68 68 85 86. Écrivez-moi sur WhatsApp. Voilà, parce que il y a certaines choses, je ne peux. Si je dis ici, qu'est-ce que, parce que mes enfants m'ont demandé, beaucoup de personnes, même des hommes de Dieu, des collègues m'ont demandé d'ouvrir une école. Bon, ça existe, il y a déjà des écoles. Mon père spirituel même a une école, mes frères ont des groupes, mais je veux créer un groupe, soit au WhatsApp ou Zoom, mais il y a un groupe WhatsApp qui existe déjà. Je me lâche là-bas, je donne des prières pratiques. Et là-bas, au moins, je peux parler au cas particulier avec chacun. C'est un groupe ouvert. L'inscription est gratuite. Ce que Dieu nous révèle, on n'est pas sectaire. Ce que Dieu nous révèle, c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour que nous puissions vivre pleinement la liberté. Il te fallait cette vérité qui t'a franchi. Je veux prier pour quelqu'un déjà. Éternel Dieu de gloire, je prie pour tes enfants. Que rien n'empêche le prochain rendez-vous. Dès maintenant, je prie, oh Dieu, que tu interviennes dans la vie des femmes, dans la vie des hommes, dans la vie des jeunes gens, tous ceux qui m'écoutent. Père, par ignorance des interdits qui ont été enfreints, sans une délivrance au préalable, sans des prières qu'il fallait au préalable, je prie que dès maintenant, les conséquences commencent à être révoquées, soit totalement révoquées, annulées. Au nom de Jésus, je prie Dieu que tu étendes ta main sur leur vie et que tout mauvais caractère, tout mauvais esprit qui a été véhiculé par des animaux totems liés à leur tribu, dès maintenant, est refoulé au nom de Jésus, rebrousse chemin. Seigneur, que leur vie ne soit plus enterrée dans la boue comme les cellules s'enterrent dans la boue. Éternel Dieu de gloire, que leur vie ne rampe pas comme le serpent rampe. Éternel Dieu de gloire, que ces personnes arrêtent d'avoir des nuits tourmentées par des félins, tourmentées par des bœufs, par tout type d'animaux féroces qui les poursuivent. Père, interviens afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt pour les prières. On va se montrer des choses. Que Dieu vous bénisse.